À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là, qui travaillent pour le bien-être de la communauté, s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour, bienvenue à l'émission À votre service. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Chloé Beaulieu-Poitras, qui est la directrice ou coordonnatrice? C'est quoi ton... On dit directrice, mais on peut dire que je suis coordonnatrice Okay. aussi. Alors, Chloé, elle est coordonnatrice et directrice à la télévision communautaire. Donc, elle me disait que c'est la première fois qu'elle venait
officiellement parler de la télévision communautaire pour faire une émission à sa télévision communautaire, disons ça comme ça. Bien, bienvenue, Chloé. Je suis contente de te recevoir. Bien, merci de l'invitation. Hey, ça me fait plaisir parce que la télévision communautaire est membre de la Corporation de développement communautaire. Fait que quand on a pensé à nos membres pour faire l'émission, ben pourquoi pas la télévision communautaire, hein? Voyons ça. Oui. Puis en plus, on a le bonheur de recevoir le beau petit Robin, qui est ton tout nouveau petit bébé. Ben oui, alors voilà, on concilie déjà travail et famille. Et voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. On va s'occuper du beau Robin. Alors, Chloé, dis-moi, ça fait combien de temps qu'existe la télévision communautaire? Bien, dans le fond, on arrive à 22 ans. C'est en 96 OK. que la Chambre de commerce de Notre-Dame-du-Nord a fondé la télévision, dans le fond, en 96. OK. C'était un besoin du milieu, puis c'était vraiment, l'objectif, c'était de dynamiser le milieu. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté, Non. hein? Ah non, c'est vrai, il y a toujours eu beaucoup d'activités puis d'actions à la télévision communautaire. Hey, 22 ans, my Ouais. God, hein? Puis 22 ans, puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que la première année, ils ont eu leur licence de bingo, puis il y a eu les premiers bingos, puis le gros lot était il y avait 1 000 en prix, tout comme encore, on a encore C'est 1 000 encore comme en ça? prix, donc tu sais, le bingo aussi a 22 ans. là. OK, puis c'est vraiment populaire, le Oui. bingo, là. Oui, ça roule vraiment beaucoup. Bien, tu vas nous expliquer tantôt comment on fait pour jouer au bingo à télé. OK? Tantôt, Oui, tu nous expliques c'est ça bon. des activités. Alors, dis-moi donc, il y a combien de bénévoles qui tournent autour de l'organisation à Télétémis? J'ai pas le décompte officiel des bénévoles, puis je vais t'avouer que ce qu'on fait, nous, c'est que quand quelqu'un vient comme, tu sais, toi, en ce moment, Oui. là, bon, on te considère comme une bénévole, même si OK. tu es là pour ton organisme, mais en même temps, pour nous, tu le fais Ben, bénévolement. là, je tu vous sais, donne un coup de main c'est à ça, faire les exactement. émissions. OK. Tout comme là, nos chroniques des fêtes, on a nos chroniqueuses. Donc là, on a c'est peut-être vrai? 5-6 Ben chroniqueuses oui. qui sont là bénévolement à chaque année. Au Télédon, là, on avait une Oh. grosse masse de bénévoles. On avait comme 8 animateurs toute la journée. Oui. Tous les artistes, on les considère aussi bénévoles. Ils le faisaient Ben oui, c'est bénévolement. ça. Les caméramans, souvent. Les caméramans, étaient aussi les gens bénévoles. qui font la cueillette au coin de la rue. Oui. On a des dames en haut qui venaient pour préparer les enveloppes parce qu'on envoyait une OK. enveloppe à tous les résidents du Témiscamingue pour Ah oui, solliciter c'est les vrai. dons. Il y avait des téléphones, me semble, de fait aussi. Il y a eu une époque où il y a eu OK. des téléphones. Quand je suis arrivée, ça, il y en avait Ah, plus. oui, là, ça devait être de- assez difficile, hein? Oui, OK. tout à fait. Puis il y avait des petites collations de faites, des lunchs pour Oui, tout le monde qui exactement. passait la Les gens qui journée là. préparaient le lunch, les gens qui s'occupaient de l'accueil des artistes et tout ça. Donc ça a été notre gros moment de mobilisation. Oui, absolument. Et il y en aura peut-être d'autres. Ben, là. Ça oui. fait quelques années qu'on l'a laissé, on l'a mis de côté, le Télédon, OK. parce que c'était justement Très exigeant. beaucoup exigeant, Oui. beaucoup de gestion pour ce que ça rapportait. Puis sinon, j'en avais d'autres bénévoles en tête. Ah oui, ben pour le bingo. OK. Dans le fond, il y a des dames qui viennent nous aider à préparer les cartes de bingo. OK. Puis on a toujours quelqu'un à la vérification à chaque OK. soir de bingo là, qui vient bénévolement. J'imagine que partout où il y a des cartes de bingo dans les commerces, souvent Ouais. c'est là que ça se passe. Bien, c'est une belle Ben, collaboration. exactement. en fait, parce Eux que aussi, ils là, vous tu sais, chargent rien nos pour ça, là. dépositaires, ils prennent aucune commission, donc Tabarouette, hein? ils le font pour leur bon plaisir. Ben oui, là. c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y en a qui nous disent que ça l'attire les gens, donc ils sont contents de le faire parce Ah, ben, que tant mieux. le C'est- soir du bingo, il y a un petit roulement, c'est un petit rush gagnant-gagnant. de plus. Oui, tout à fait. Excellent. Super. Dis-moi, au niveau de l'historique, c'est quoi les gros moments forts de la télévision communautaire? Évidemment, il y a la naissance. Oui, là. la naissance, Oui. ça a été important. En 2001, parce que là, il y a eu la naissance en 96, mais c'était OK. vraiment pour les abonnés de Notre-Dame-du-Nord. Oui, c'est ça. Au début, c'était... C'était télé NDN. Oui, c'est ça. Et en 2001, ça devient TV Témis, où là, il y a 9 autres municipalités qui sont incluses dans OK. la câblo-distribution. OK. Donc là, ça devient plus seulement la télé des citoyens de Notre-Dame-du-Nord, mais c'est la télé de tout Témiscamingue. le centre et l'est OK. du Témiscamingue, si on veut. Par contre, il faut dire que ça paraît que c'est la télévision de Notre-Dame-du-Nord OK. encore, parce que les gens qui nous appuient le plus, les gens qui sont les plus fidèles auditeurs, vraiment, Ben, c'est là, il y a ici une grosse aussi, majorité à tu sais, Notre-Dame-du-Nord. Tu sais, le siège social Ouais, est ici. c'est ça, exactement. Vous avez pignon sur rue, donc les gens ils la voient, ils voient la bâtisse, ils sont comme beaucoup plus Ouais. sensibilisés. Oui, ils sont plus probablement. dynamiques là, tu sais, à ce niveau-là. Il y a encore un fort sentiment d'appartenance de la gang de Notre-Dame-du-Nord. Oui, vraiment c'est- très fort. Mais c'est vraiment bien. Dis-moi,
est-ce qu'il y a des valeurs qui sont promues dans ton organisation? Tu sais, quand on arrive à télévision communautaire, quand on veut faire affaire avec vous, comment on se sent? Comment vous voulez qu'on se sente? Tu sais, c'est quoi le... Bien, c'est sûr que, tu sais, en tant que média, bon, tu sais, je peux pas qualifier qu'on est des médias professionnels. On n'a pas un journaliste accrédité ici à la station, mais pour nous, c'est important de garder quand même la mentalité du journaliste, c'est-à-dire objectivité, intégrité. Donc, jamais ici, moi, je vais faire valoir mon opinion, mais je vais écouter celle des autres. Puis on va toujours laisser de la place. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est vraiment quand il y a eu les maternités porcines. Tu sais, ça crée un gros débat. Bien, le camp du non et le camp du oui avaient autant leur place. Puis justement, quand ceux du non voulaient faire... une apparition à la télé, bien, on disait oui, mais on va aussi donner, puis même, c'est ça, on voulait donner la place égale à tout le monde. Pour que les gens puissent se faire une opinion basée sur l'objectivité un peu plus. Tout à fait. Fait que ça, c'est vraiment assez important. Sinon, je te dirais que pour nous, le développement régional, en tout cas, on considère ça comme une valeur, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN en tant qu'humain. Puis c'est quelque chose qui nous stimule aussi. Tu sais, si on fait quelque chose, bien, on va toujours le faire en fonction de se dire ça va aider à promouvoir le Témiscamingue ou des... autant, tu sais, oui, on aime promouvoir le Témiscamingue à l'extérieur, mais même les Témiscamiens ne connaissent pas leur Témiscamingue nécessairement. Donc, nous, vraiment, on se dit comme étant un miroir, là, une fenêtre sur le Témiscamingue. Bien, c'est nous, hein? C'est nous, la télévision communautaire. On se voit, la télévision communautaire, on s'entend, on voit nos amis, nos cousins, nos cousines. C'est notre monde à nous, là. Fait que c'est vraiment un beau miroir, justement. Robin il s'amuse. Là, il a perdu son petit jouet là-bas, là, puis je sais qu'il le regarde depuis tantôt. Fait que je vais aller le chercher. Tiens, mon beau gars. Oh, ouais, t'as l'air de l'aimer, celle-là, hein? Ah, oui! OK. Dis-moi, Chloé, les difficultés. Bien, difficultés, j'aime pas ça, mais les défis qu'a à vaincre la télévision communautaire au quotidien. Comment ça se passe? Peut-être qu'au niveau financier, peut-être au niveau des bénévoles, le conseil d'administration, le recrutement de personnel, tout ça, là. Y a-t-il des défis particuliers que vous... Moi, je te dirais que notre plus gros défi, c'est notre manque de temps. On aimerait ça qu'une journée ait plus que 24 heures, des fois, je pense, pour arriver à faire ce qu'on veut. On a la chance d'avoir des employés très dévoués qui vont accepter de faire du surtemps, puis de travailler en dehors des heures régulières, hein, parce que les événements, les conférences, c'est toujours les soirs, les fins de semaine. Donc, on n'a pas le choix de pallier à ça. Mais c'est aussi qu'on a... je pense, trop d'idées pour l'équipe qu'on est. On est victime de nos idées. C'est un heureux problème! C'est ça, c'est un heureux problème, mais je pense qu'on aimerait tous, chacun, avoir notre clone avec nous pour être 2 fois plus efficace dans nos tâches. Tu sais, ça, je te dirais que c'est ça notre plus gros problème, là. Bien, en fait, c'est aussi un problème financier, parce que s'il y avait plus de sous, il y aurait plus d'employés, puis vous pourriez faire plus, évidemment. Mais peut-être que vous auriez encore plus d'idées, puis que ça serait encore le même problème, là, remarque, là. Là, c'est ça. Là, ça va être à vérifier un jour si on réussit à débloquer plus de budget. Je doute pas que vous débordez d'idées, effectivement. Est-ce que, au niveau de la télévision communautaire, vous vivez certains préjugés par rapport à qui vous êtes, comment vous travaillez, ou, je sais, tu sais, comment vous êtes perçu? Est-ce qu'il y a des préjugés par rapport au travail de télévision moi, je pense, dans le fond, ça fait 4 ans là, qu'on a changé d'équipe. Donc, il y a eu Ernest et Gisèle, qui étaient vraiment les fondateurs d'Atélé, qui ont mis corps et âme pour la télévision communautaire. Puis nous, on est arrivés, on a pris la relève. C'est sûr que là, on était jeunes et dynamiques, on débordait d'idées. Puis, je pense que, puis c'est comme ça dans toutes les télévisions communautaires, l'espèce de vision qu'une télévision communautaire, c'est moins professionnel, l'image est moins belle, il y a plus de longueur. Tu sais, il y a ça. Je pense que c'est assez généralisé dans tout le Québec, cette opinion-là. Nous, on essaye de la changer, mais en même temps, on peut pas, je veux dire, on pourra jamais faire des reportages puis des émissions super dynamiques avec un montage
parce que c'est beaucoup de temps, là, ça, là, Mais qu'on n'a mais pas. mais il y a aussi le fait que c'est notre miroir, justement. Oui. Puis on veut entendre parler les gens. Tu sais, c'est pas des reportages chocs. Non. On veut pas voir des tueries à la télévision communautaire, là. Tu sais, si jamais je voyais ça... S'il y en a une, on va la filmer, non, ben, je veux dire, écoute, on va en parler, on va la couvrir, là, mais ça serait... Non, c'est ça. Je serais vraiment embêtée de voir des trucs comme ça Ouais. juste pour faire parler de la télévision. Non. Là. Tu sais, c'est vraiment pas ça le but. Fait que, Non, le évidemment, but, c'est vraiment de montrer le pouls du Témiscamingue, donc on y va. Donc, je te dirais que ça, ce préjugé-là, je pense qu'il y a encore des gens qui sont pas au courant qu'il y a eu un switch. OK. Tu sais, que la télé est peut-être un peu plus dynamique, qu'il y a des nouvelles émissions. Tu sais, ça, il y aurait un travail à faire OK. au niveau là, de faire Ben, mieux connaître il y a la les télévision. technologies aussi qui ont été améliorées avec Oui. le temps. Là, tu sais, Tout à fait. La télévision communautaire, là, comme dans tout le reste du communautaire, c'est professionnel. Là. Allez, tu sais, il ne faut pas penser que parce que c'est communautaire, on fait n'importe quoi, n'importe comment. Non. Au contraire. Puis justement, tu sais, on fait maintenant de la vidéo corporative, mais ça, Ah oui. je veux dire, nos publicités peuvent passer à RNC Média, puis les OK. gens ne sauront pas que c'est TV Témis qui l'a réalisé nécessairement, Non, non, mais ils sont tu sais, on fait des vraiment choses, on fait des choses de cette qualité-là, mais en même temps, par souci d'économie de temps, bien, c'est sûr que des fois, on va, tu sais, une émission comme on fait présentement, des longues entrevues, on verra pas ça sur une télé commerciale. Ben non, c'est ça. Les gens vont zapper. Mais nous, notre clientèle, notre public vont s'intéresser à ça, vont aimer aller en profondeur. Puis ça, c'est une de nos marques de commerce, de dire on fait des longues entrevues, puis on prend la peine d'aller au fond d'un sujet. Mais parce que ça parle de nous, justement. Tu sais, c'est sûr que c'est pas quelqu'un du Lac-Saint-Jean qui va écouter nécessairement l'émission qu'on est en train de faire là, parce que lui, il ne se sentira pas nécessairement concerné. Mais nous, ici au Témis, là, c'est notre télévision communautaire. Oui. Fait que, on aime ça. On C'est veut voir, on veut connaître, on veut savoir. Fait que c'est évident qu'on zappe pas, Ouais. là. On Mais l'écoute. tu sais, je crois qu'il y a les gens qui sont vendus, qui nous connaissent depuis toujours, qui nous suivent, qui nous encouragent, puis qui comprennent l'importance. Mais je pense qu'on a quand même une partie de la population qu'on devrait aller Il y a encore un rencontrer. public à puis- charmer, oui, disons. c'est ça. On a OK. encore du travail là-dessus. Ben excellent. Vous aurez du travail encore longtemps. OK. Alors, la télévision communautaire fait la promotion de d'autres organisations, tu sais, comme nous, à la corporation. On vient faire de la promotion ici. Vous, votre promotion, vous la faites comment? Nous, notre promotion, on y pense, OK. mais on la met pas toujours en application parce que, justement, on met toujours les autres avant nous. En avant. Mais oui. c'est sûr que, tu sais, notre page Facebook, on l'utilise beaucoup. On met beaucoup de publicité à ce niveau-là. OK. Quand on a pris la relève, on avait recréé une nouvelle bande-annonce qui montre justement qu'est-ce que la télévision communautaire, OK. puis des images d'événements et tout ça. Donc, OK. ça serait à refaire. Là, tu sais, mettons, à date de 4 ans, ça serait à refaire. C'est sûr que sur Votre notre site web canal, est oui. vraiment beau. Notre site web. Oui. Mais d'ailleurs, tu vois, notre site web est très beau, mais on devrait faire encore plus la promotion de notre site web. Tu sais, c'est tout le temps... OK. Quand je dis qu'on manque de temps Ben, et c'est ça. d'employés, c'est ça. Tu sais, la promotion, c'est facile à mettre de côté, tandis que l'action, créer des choses, c'est filmer, bien là, on n'a On pas est le dans le choix. On quotidien. est dans le quotidien, c'est ça. OK. Fait on en fait, mais on pourrait en faire bien On plus que voudrait ça, en faire c'est plus, ça. c'est ça. Voilà. Mais tu sais, il faut dire qu'avec les réseaux sociaux, c'est vraiment plus C'est facile quand même qu'avant. là. facilitant. Tu sais, puis on va chercher des fans de différentes zones, dépendamment du reportage. On a fait un beau reportage sur la salle de quai à Roulier qui a fermé. Bien là, tous les gens de ce secteur-là ont partagé, ont commenté, ça leur a ravivé vraiment des souvenirs. Les pirates, ça en était un autre, mais là, on va aller chercher un autre public complètement. Tu sais. Ouais. Fait que nous, on se promène là-dedans, puis notre but, c'est d'élargir le plus notre public. Je pense aussi qu'il y a des gens qui habitent ailleurs au Québec, au Canada, sur toute la planète, qui ont déjà été des Témiscamiens, par exemple, Oui. qui doivent drôlement aimer la télévision communautaire. Ben oui, je pense qu'on le voit ça aussi, là. Les gens, quand on publie quelque chose, on a des commentaires, justement. De gens qui viennent d'un peu partout Ouais. puis qui disent « Ah, ça fait donc bien du bien de voir cette face-là ou des trucs comme ça parce que vous êtes accessible sur Internet facilement, Facebook maintenant. Fait que c'est quasiment une télévision qui se promène partout dans le monde. Là. C'est Ben vraiment... écoute, avec Internet, maintenant, tout est est rendu mondial. international. Là. C'est ça, Mais c'est sûr qu'on le voit que le bassin là, reste assez témiscamien, mais dans nos statistiques, Ouais. il y en a là, Il y en a de l'extérieur. quand même. Ouais. Ah, c'est bien.
Les bénévoles, bon, tu me disais tantôt, c'est sûr que depuis que le Télédon est plus là, il y a un moins gros bassin de bénévoles, mais quand même, je sais qu'il y en a quand même certainement. Explique-moi un peu comment on peut être bénévole, puis qui sont les bénévoles qui travaillent ici? Ben, tu sais, ça aussi, quand on est arrivé, c'était à développer ça. Tu sais, il y avait les bénévoles pour le Télédon, mais sur l'année au complet, il n'y avait pas beaucoup de bénévoles, mis à part pour le bingo, justement. Le bingo, puis c'est difficile, même pour nous, d'intégrer un bénévole. Tu sais, quelqu'un qui va arriver, qui va dire « je veux filmer ». Ben oui, OK, mais ça prend une base. Ça prend une base. Quand même. Fait que, tu sais, ça reste touché. Ce qu'on recherche le plus, c'est vraiment des gens qui voudraient faire de l'animation. Parce qu'à un moment donné, juste moi et Nadine à l'écran, on veut voir d'autres visages. Donc, t'en es le meilleur exemple présentement. Donc, on va chercher dans d'autres organismes. On va faire des associations. Avec CKVM, on le fait dans le cadre de certains projets, entre autres dans les élections. On avait demandé, c'est Annie Larivière qui avait fait les entrevues de fond avec les candidats. Entrevues qui avaient passé et à la télé et à CKVM. Les chroniques là, à Noël, justement, là, on est allé chercher différents gens pour nous parler de leur goût à eux. Donc, tu sais, ça personnalise. Tu sais, si c'était juste moi qui faisais les chroniques de Noël, ben, à un moment donné, ça reviendrait toujours... mes goûts sont un peu toujours les mêmes. Là. Fait qu'on va chercher différentes personnes. Je pense à la voix des parents. On est allé les chercher pour qu'ils nous donnent des suggestions d'activités à faire avec les enfants pendant la période des fêtes. Donc, on va aller chercher comme ça des gens selon leur expertise, selon leur organisme et tout ça. Mais ça reste encore vraiment à développer. Là. On aimerait ça que les gens s'approprient encore plus parce que nous, on est là pour eux. S'il y a un passionné de botanique qui dit « moi, j'aimerais vraiment ça, faire une émission de botanique », ben, oh, wow! Bienvenue. Faisons-la. Ouais, c'est sûr qu'il faut après ça analyser la faisabilité. Il y a des choses qui sont plus complexes. Mais il y a certainement moyen d'organiser ça en la regardant comme il faut. Tout à fait. Mais tu sais, je pense un des meilleurs exemples aussi, l'anecdote agricole, c'est vraiment une idée citoyenne. Donc, Émilie Le Sartérien qui s'est mis à penser à des idées de projet, puis elle nous est arrivée avec des entrevues comme ça avec les agriculteurs. Puis là, ben, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui parce que là, la MRC a embarqué. Donc là, ça l'a fructifié, mais à la base, c'était vraiment une idée citoyenne. C'est ça. Ah, excellent, vraiment. Dis-moi, à la planification stratégique du Témiscamingue, on a un objectif très ambitieux qui est celui d'amener 500 personnes de plus au Témiscamingue d'ici 2022. À la télévision communautaire, comment on accueille les nouvelles personnes, les nouveaux Témiscamiens qui pourraient provenir de toutes sortes de cultures? Est-ce que les gens ont systématiquement leur place et devant et derrière la caméra, au conseil d'administration, à l'animation? Comment vous voyez cette place-là? Oui, toute personne motivée à s'impliquer va être la bienvenue, mais justement, ça fait partie des valeurs que j'ai oublié de mentionner tantôt. L'intégration, la communauté. Tu sais, on vise justement dans notre conseil d'administration, on a quelqu'un de Témiscamingue First Nation. On est allé le chercher spécifiquement parce qu'on voulait quelqu'un qui représente la communauté là, qui était capable d'apporter quelque chose de différent. Exactement. C'est sûr que c'était aussi quelqu'un de très dynamique, très impliqué. On vise à aller chercher quelqu'un du côté de l'Ontario aussi parce que dans le nord-est ontarien francophone, ils n'ont pas de télévision communautaire. Donc souvent, on est là-bas. On va à New Lescott, on va à Haileybury quand il y a des moments, des faits saillants à aller couvrir. Là, on est de ce côté-là aussi. Puis sinon, ben, tu sais, les aînés, les jeunes, on est vraiment, on vise à... toutes sortes de personnes. À représenter tout le monde. Tout âge. Donc oui, tu sais, tu parles de si un jour on a un bassin d'immigrants qui vient, mais oui, vraiment, là, ça serait super. En fait, justement, c'est un beau médium. Maintenant que je suis en congé maternité, je prends la peine de faire des belles choses, mais je suis allée, le Centre de femmes avait fait un souper africain. Ah oui, c'est vrai. J'étais allée là avec ma fille. Des femmes. Oui, ben en fait, c'était pas dans le cadre de la journée des femmes, mais ils ont fait un... Puis j'étais allée là avec ma fille, et là, on était les seules blanches là, dans la place. En tout cas, ma fille, c'était la seule enfant blanche. Puis, tu sais, là, tu me dis ça, puis je me dis, ça serait magnifique de faire découvrir ça par les ondes. Oui, vraiment. Absolument. C'est ça, c'est... ça apporte une vision différente. Puis, il me semble de voir à la télévision une émission
complètement différentes qu'on n'aurait pas pensé pouvoir voir, mais parce qu'une personne qui arrive d'ailleurs, qui est d'une culture complètement différente, nous amène une idée, se fait comme « Oh my, ça c'est vraiment beau, là. » Puis nous, on n'y aurait jamais pensé, là. Ouais, ça pourrait être vraiment, vraiment le fun. OK, fait qu'il y a vraiment une belle place. Oui, ben oui, la place est ouverte, puis même pour les communautés autochtones, on leur dit, là, si vous voulez diffuser sur nos ondes du contenu, si vous voulez qu'on crée ensemble du contenu, parce que c'est ça aussi, tu sais, on veut pas arriver, le cliché de l'homme blanc qui arrive puis qui s'approprie la culture. Non, on veut vraiment que la culture, à l'état pur, s'intègre dans notre programmation. Super. Chloé, on va prendre une petite pause. Oui. On revient après l'émission, après la pause, sur les activités. Qu'est-ce qui se passe, là, à part le bingo? Le bingo, si on le connaît, hein? Le bingo, on le connaît, mais on peut en parler un peu. Mais à part le bingo, qu'est-ce qui se passe d'activités à la télévision communautaire? On revient avec ça après la pause. Comment éviter le risque de blessures musculo-squelettiques reliées au poste de travail à l'ordinateur? La première des choses à vérifier est vraiment votre chaise. Votre chaise doit être ajustable au niveau de la hauteur, au niveau des appuis-coudes et au niveau du dossier. Le dossier devrait être aussi assez haut et assez long pour pouvoir vraiment bien appuyer l'ensemble de votre colonne vertébrale. De manière générale, quand vous êtes assis à votre poste d'ordinateur, la posture devrait être assez simple. Donc, bien assis, les épaules détendues, les coudes à angle droit à 90 degrés, mais surtout bien appuyés sur les appuis-coudes, les jambes symétriques, les genoux à angle droit et les pieds qui reposent au sol ou sur un repose-pied. La deuxième chose à considérer est la position de votre écran. La position optimale est toujours vis-à-vis les yeux. Donc, on évite de positionner les écrans sur les côtés, qui entraînerait une rotation au niveau du cou, ou un écran qui serait trop élevé ou trop bas, donc qui créerait une flexion ou une extension au niveau de la colonne cervicale. La distance est également importante. On recommande environ une distance de 70 à 90 cm pour la distance de l'écran vis-à-vis les yeux. Donc, rapidement, cela correspond environ à la longueur de votre bras et de votre avant-bras. La troisième chose à voir est la souris et le clavier. La souris devrait toujours être accompagnée d'un tapis de souris avec un support pour le poignet. Beaucoup de choix sur le marché en termes de souris et clavier, alors ça va vraiment aller selon votre préférence. L'important, c'est de toujours avoir une bonne posture au clavier et à la souris. Dernier petit conseil, prenez des pauses. La posture à l'ordinateur entraîne une contraction statique au niveau des muscles. Donc, si vous prenez le temps de juste activer un petit peu les articulations au niveau de votre corps, cela va favoriser la circulation sanguine et ainsi diminuer les raideurs musculaires. Si vous voulez plus de conseils au niveau de votre posture de travail ou l'adaptation de votre poste de travail, cela va nous faire plaisir de bien répondre à vos questions. Le compte d'épargne libre d'impôt ou le CELI. Le CELI existe depuis 2009 et est l'endroit idéal afin d'accumuler des sommes à l'abri de l'impôt et aussi pour vous composer un fonds d'urgence. Votre fonds d'urgence devrait être composé de 3 mois de salaire afin de pallier aux besoins qui pourraient survenir en cas d'arrêt de travail ou de maladie. Si vous utilisez votre CELI comme fonds d'urgence, il devrait être composé de fonds sécuritaires, soit un compte à intérêt élevé ou de CPG. Comme son nom l'indique, tout intérêt que vous ferez à l'intérieur de votre CELI est non imposable, ce qui veut aussi dire que les cotisations que vous versez à l'intérieur du CELI sont non déductibles d'impôt. En conclusion, le CELI est l'endroit idéal afin d'accumuler des sommes à l'abri de l'impôt. Prendre note qu'il y a des montants maximum que vous pouvez investir dans vos CELI. Pour plus d'informations, consultez-nous. Bienvenue à l'émission À votre service. Je suis toujours en compagnie de Chloé Beaulé-Poitras, qui est la directrice de la télévision communautaire TV Témis. Alors, on continue avec les activités, mais juste avant, j'aimerais que tu me parles de ton conseil d'administration.
il y a combien de gens qui sont bénévoles? Puis, ton assemblée générale annuelle, c'est quand? Tu sais, on va parler de ça un petit peu. C'est ça, justement, quand on parlait de nos bénévoles, j'oubliais les principaux, nos administrateurs. Donc, on a 7 administrateurs qu'on essaie justement là, de répartir un peu à travers tout le territoire. OK. Puis, des gens très, très impliqués, très motivés, puis surtout très fidèles. Notre président, Jacques Gélina, est depuis des lustres sur notre conseil d'administration, puis il fait sa tâche de président, il la prend très, très au sérieux. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, souvent, nous, évidemment, on est amenés à aller tourner dans différents trucs, entre autres la planification stratégique. Puis, souvent, Jacques est là. Oui. C'est pas nous qui lui a demandé d'être là, mais lui, il y va par intérêt personnel aussi. Donc, c'est vraiment une personne toute désignée là, pour notre poste de présidence. Puis, notre assemblée générale annuelle, c'est toujours en mai. Donc, entre la mi et la fin mai. Puis, ça aussi, on a nos fidèles spectateurs, si je peux dire, nos membres qui viennent assister. On s'en tire toujours une bonne 10, 15, des fois 20. Là, on a des bonnes assemblées là, qui sont quand même... Tu sais, des fois, des AGA... Oui, j'ai déjà vu des assemblées générales annuelles avec juste le conseil d'administration. C'est ça, exactement. Puis c'est un beau moment aussi de partage parce qu'on leur présente, on fait notre revue de l'année un peu, puis ils vont poser des questions, puis ça nous donne un peu un souffle pour continuer. Ben oui, on est fiers de dire ce qu'on a fait. Puis souvent, les gens sont vraiment, vraiment contents. Fait que ça nous donne c'est ça, un petit élan. Puis ça nous permet de faire le bilan. Parce que, tu sais, des fois, on prépare ça, puis on se dit, j'aurais d'autres choses à faire, mais... Ce bilan-là fait toujours du bien pour commencer l'année suivante. Des fois, on réalise comment on en a fait. En tout cas, pour ma part, parce que moi aussi, là, à chaque fin d'année, il faut que je fasse mon rapport d'activité. Puis des fois, j'arrive vers la fin de l'année aussi, on est plus fatigué, puis je réalise pas tant combien d'affaires on a fait. Puis là, on les écrit, puis on les écrit, puis on écrit, puis... on se demande pourquoi on était fatigué. Ben là, on le sait, là. C'est ça, on en a fait vraiment beaucoup. On oublie facilement. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, nous, heureusement, on se sert beaucoup de notre agenda. On retourne dedans, puis c'est là qu'on fait « Ah oui, il y avait tel tournage, on avait fait tel... » Exactement, oui. Oui, on s'en rend compte qu'on en fait beaucoup à C'est ça, c'est surprenant, vraiment. Il y avait un autre sujet dont tu voulais me parler, c'était... la télévision communautaire sur Internet. Oui, bien dans l'historique, là, ça, c'est vraiment un fait assez marquant de la télévision parce que en 2007, TV-Témis avait son site web. Puis, ça a été la première télé à diffuser 24 heures sur 24 son contenu sur Internet. Ah oui? Il faut dire que, dans le fond, le fils de Ernest, Frédéric Laplante, c'est un ingénieur informatique, donc il était très à l'affût des technologies. Donc, c'est ça, le site web était vraiment... puis encore aujourd'hui, il n'y a pas tant de télé communautaire là, qui diffuse 24 heures sur 24, mais nous, c'est depuis 2007 là, qu'on est accessible. Bien, c'est ça, ça rend la télé vraiment accessible, justement. Ben oui, parce que un des arguments qu'on entend souvent, on parle de préjugés, là, c'est pas nécessairement un préjugé, mais des gens nous disent « Ah, mais j'ai pas le câble, je peux pas t'écouter. » Là, je dis « Ouais, mais on est sur Internet. » Donc là, il y a juste vraiment les gens qui n'ont pas Internet. C'est ça. Ça, on le sait que ça existe au Témiscamingue. Ben oui, ça existe, tout le monde. Ou ceux qui ont un Internet très, très lent. Ça aussi, ça existe au Témiscamingue. Donc, on peut pas dire qu'on qu'on rejoint tout le monde dans tous les foyers à cause des contraintes d'Internet, mais éventuellement... Vous êtes vraiment le plus accessible possible quand même, beaucoup plus que la plupart des autres télés communautaires. Tout à fait. OK. C'est vraiment intéressant. La première, quand même. Oui. J'aimerais qu'on parle maintenant des activités. Parle-moi de, c'est quoi, par exemple, la vie associative? Comment ça se passe, les activités à la télévision communautaire? À part les émissions comme on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté des émissions parce que c'est ça notre raison d'être, là. Mais entre autres, le bulletin de nouvelles. Ça prend beaucoup de notre temps parce qu'on reçoit des communiqués de presse qu'on va transcrire, qu'on va lire tel quel, mais on a aussi des invitations à des lancements, des conférences de presse, des événements. Donc, on se rend là, on fait des entrevues. Oui. Je trouve que ça, c'est la partie la plus importante parce que là, on est en contact direct avec le milieu.
ça. Donc, ça fait beaucoup partie là, de nos activités. Il y a des incontournables qu'on fait à chaque année qui sont des traditions qu'on poursuit de l'ancienne administration avec nous. Je pense, entre autres, le souper de la fondation de l'hôpital. À chaque année, c'est Philippe Chabot ou... Non, c'est pas la fondation. C'est vraiment la fondation de l'hôpital. Ils ont un souper annuel. Donc là, nous, on est toujours là à chaque année. Il y a toujours une petite conférence. Donc ça fait partie de nos traditions. Mais tu sais, justement, oui, Philippe Chabot aussi, c'est nos habitués qui nous... on le sait, à chaque année, ils nous appellent pour booker leur entrevue. Il y a des moments où vous savez que... Oui, tout à fait. Les paniers de Noël, ça, on le couvrait pas jusqu'à temps qu'on arrive. Puis là, depuis ce temps-là, Yvette, c'est une de nos fidèles aussi. Puis elle nous le dit, là, depuis que je passe à la télé, les gens me reconnaissent. Surtout, elle dit, les gens de Notre-Dame-du-Nord, là, ils me replacent. Fait que, tu sais, ça... c'est ça. On est toujours dans les moments importants du Témiscamingue, c'est sûr. C'est une de nos missions. Sinon, dans les autres activités, je te dirais, beaucoup au niveau du réseautage, on va... la planification stratégique, on a été vraiment très actifs. On était appelés à filmer ça, à faire des... faites à ce niveau-là. On va faire beaucoup... il y a des organismes qui nous appellent pour faire des vidéos... qu'on peut dire corporatives, mais des vidéos de sensibilisation. Entre autres, le Carrefour Jeunesse Emploi a fait beaucoup affaire appel à nos services pour de la promotion, entre autres, des parents qui sont aux études, la persévérance scolaire. Donc ça, c'est d'autres... mais c'est très variable. Il y avait le mouvement scout qui nous avait appelés pour nous dire on aimerait ça faire des petites chroniques sur la survie en forêt. Donc là, on a embarqué dans ce projet-là aussi. Être parent, il me semble que ça, c'est une être parent, grande série, ça a été... Oui, vraiment. Alpha Thémis, quand ils nous ont contactés pour dire on veut faire une émission qui s'adresse aux parents pour leur donner des trucs en tant que parents, on a dit c'est formidable, mais évidemment, nos conditions étaient... On ne peut pas s'occuper de la coordination du projet puis de la recherche et tout ça parce qu'en fait, c'était un job à temps plein. Bien oui, puis vous n'êtes pas des spécialistes dans tous les sujets, là, non Exactement. Plus, là. Ça devient difficile. Puis, à cette époque-là, Nadine Jutra, qui est notre adjointe administrative, ici, elle ne travaillait pas à temps plein non plus. Puis, elle a été approchée par Alpha Thémis pour faire la coordination de ce projet-là. Fait que c'était, en fait, le meilleur des deux mondes parce qu'elle avait les pieds de chaque côté. Mais c'est ça. Elle a fait ça à temps plein, la recherche, contacter tous les gens. Donc, oui, ça, c'est des idées comme ça. Le Centre de femmes aussi, là, on a eu des belles collaborations avec elles. Là, quand il y a des élections municipales, là, je pense qu'il y a des trucs qui se font à ce niveau-là, de la sensibilisation, puis tout ça. Puis, tu sais, on a commencé aussi à faire beaucoup d'associations avec les autres médias. Donc là, justement, les élections qui s'en viennent, on a déjà une rencontre, on a fait une rencontre avec Le Reflet, CKVM, puis on veut inviter aussi Radio-Canada, La Frontière, donc pour dire, bon, comment on l'organise, le débat des candidats. Donc, de mettre nos énergies en commun aussi, là, ça simplifie les choses. Là. Bien oui, c'est sûr. Vous avez tout ce travail-là à faire, pourquoi pas coordonner un peu, puis s'assurer que ce soit le plus visible possible, puis le plus complémentaire possible également. Là. OK. Dis-moi, si on veut participer aux activités, si on veut faire des chroniques, si on veut venir jouer au bingo, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on veut vous rejoindre, on veut collaborer avec vous? Bien, en fait, vraiment, c'est de nous appeler ou de nous écrire. Notre site web, thémis.tv, si vous allez dans la section « Nous joindre », là, il y a les coordonnées. Facebook, il y a beaucoup de gens qui nous contactent par Facebook aussi, donc c'est TV Thémis, le nom de notre page Facebook. Sinon, on est à Notre-Dame-du-Nord, 723-2814, le numéro de téléphone, mais... Je dirais aux gens, vous pouvez venir à nos bureaux, mais on ne peut pas garantir qu'on est là. On n'est pas ouvert de 8h à 5h, en fait, parce qu'on est souvent en tournage sur la route. Puis... je prends un exemple comme maintenant, là, on est en tournage ici. Robert! Quelqu'un qui s'amuse. Oui, tu t'amuses. On est en tournage ici en ce moment, donc la porte est barrée en haut parce que s'il arrive quelqu'un, on ne pourra pas répondre. Donc, c'est barré. C'est ça, exactement. C'est ça qui peut arriver. Fait qu'on est mieux d'appeler. Oui.
C'est ça. Ça dépend si vous aimez mieux écrire votre Oui, idée c'est ou ça. la dire au téléphone OK. ou si on se croise dans la rue. Tu sais, j'ai des gens à l'épicerie qui vont me parler de tel reportage. « Hey, je suis allée sur votre site web, c'est génial. Ouais. Il y a des gens qui nous donnent des idées, des conseils. Je pense à Denis Nollet, je parle de l'épicerie. Il nous a contactés pour dire « J'aimerais diffuser l'anecdote agricole dans mon épicerie puis vendre les DVD. » C'était pas notre idée, là. C'est lui qui nous... On a... let's go! Oui. Il a fourni les DVD, puis lui, il nous a fourni le meuble, puis la L'espace, télé, puis, puis lui, ça faisait partie dans sa philosophie de la promotion de l'achat local, puis de l'agriculture. C'est vraiment super. Ouais. Puis il me semble que le bingo, le mercredi soir, est-ce qu'on peut encore venir jouer au bingo ici le mercredi soir? Non, justement, parce que comme notre studio est en bas, les joueurs jouaient en haut, ça crée un va-et-vient, il y avait moins de surveillance. Puis là, maintenant, nos bureaux sont en haut. OK. Fait que là, avec les C'est un petit peu ordi... plus compliqué. Mais les gens peuvent... Il y a quand même des lieux publics pour les gens qui disent « j'ai pas... Ah, OK, oui. Des gens qui n'auraient ni Internet, ni Oui, le c'est ça, câble. puis qui veulent jouer au bingo quand même. Au Motel Coutu, ça joue. OK. Motel Caroline, on vend plus de cartes, mais les gens sont les bienvenus pour aller jouer là aussi. Sinon, je pense, là, on l'officialise pas, mais je pense qu'à Anglier, le dépanneur, ils ont la télé, puis je pense que des fois, il y en a qui vont jouer là. OK. Là. Fait que, tu sais, il y a toujours moyen, mais le plus le fun, c'est vraiment de s'inviter en gang chez des amis, puis de jouer en groupe, là. C'est le fun. Puis il y en a, je sais qu'il y a des familles qui le font comme ça, là. OK. Fait qu'on va acheter notre carte dans les lieux publics alentour. Oui. Il y en a quasiment partout. Il y en a là. dans tous les villages. C'est ça, le mercredi, ça se propage bien vite, les cartes, puis ça part vite. Je sais que c'est assez populaire. Oui, c'est vraiment impressionnant. J'étais juste pas sûre qu'est-ce qu'il y avait dans... On a de la musique en arrière. Oui, c'est assez impressionnant, la participation au bingo Et puis tu me à disais, ça chaque fait semaine. 22 ans, c'est quand même quelque chose, là, Ouais. que ce soit encore si populaire. Mais tu sais, les bingos, ça a tout le temps été... C'est une activité qui est le fun, puis justement en groupe, Oui, c'est puis bien tu sais, les gens qui jouent beaucoup, ils me le disent, ils jouent pas... Oui, il y a l'attrait du gain, on espère toujours on espère gagner gagner. le gros lot, mais ils le font aussi par souci d'encourager la télévision. Puis c'est ce qu'ils font vraiment Ben parce oui. que c'est notre source de financement principale. Ah oui, sérieusement? Ah oui, vraiment, OK. vraiment. On a la chance d'avoir une licence de bingo, puis OK. c'est précieux. Wow, certainement. Fait que si vous voulez encourager la télévision communautaire, c'est un bon moyen Oui, en achetant ces cartes-là, tout justement. à fait, vraiment. Super. Merci, Chloé. Ben merci. Je suis vraiment Merci, Jacinthe. contente que la télévision communautaire fasse une entrevue de télévision communautaire. Ben il faut parler de nous des C'est fois, ça, hein? c'est le fun. Puis éventuellement, on va peut-être justement là, travailler à mieux se faire connaître. On travaille sur un On plan le souhaite, de communication. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Je sais pas si vous voulez dire bye à Robin. Hey, bye, Robin! Qui Ben est oui, un on peu- va dire, il est pris dans les fils. Si coco. Ben oui, le beau Robin. Il est à... Il nous a chanté ça pendant l'émission. Il faudrait bien qu'il dise un petit peu. Ah, on va faire un petit bye-bye, mon minou. Mon micro, il est... Il fait. T'as compris, hein? On fait petit bye-bye? On OK, fait petit Robin, bye-bye? fait bye-bye! Oh, t'es beau! La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.